C'est la suite des vidéos sur les espaces vectoriels. Alors aujourd'hui, je vais traiter la notion de base et dimension. Alors je rappelle toujours qu'on travaille avec E1K, espace vectoriel. Alors, je vais rappeler quelques propriétés des familles libres et génératrices. Rappel. Alors, soit, si je prends V1, VP, une famille génératrice de E, alors toute famille de E, toute famille de E qui contient V1, qui contient V1 jusqu'à VP reste une famille génératrice de E. Donc une famille génératrice de E. Une famille génératrice de E. Ça, c'est la première propriété. Donc, toute famille qui contient une famille génératrice reste génératrice. Deuxièmement, donc, je suppose toujours avec V1 jusqu'à VP une famille génératrice. Alors, si VI, par exemple, si VI appartient avec V1, VI-1, VI plus 1, VP, alors je peux éliminer VI de la famille et j'obtiens encore une famille génératrice. Alors V1 jusqu'à VI-1, puis VI plus 1, VP est aussi bien, est encore une famille génératrice de E. Une famille génératrice de E. C'est bon? Donc, si l'un des vecteurs s'exprime en fonction des autres, je peux l'éliminer de la famille et ça reste encore une famille génératrice. Troisième propriété, ça concerne la somme. Donc, si V1, VP est une famille génératrice de F et W1, WQ, une famille génératrice d'un autre sous-espace G de G, alors la famille réunion, donc la collection de la famille V1, VP avec W1, WQ est une famille génératrice de la somme. Une famille génératrice de la somme. Famille génératrice de la somme. D'accord? Donc, si j'ai deux sous-espaces vectoriels F et G, donc ici F, G, deux sous-espaces, espace vectoriel de E,
Alors, si j'ai une famille génératrice de F, j'ai une famille génératrice de G, la réunion, bien la collection des deux familles me donne une famille génératrice de la somme F plus G. C'est bon? Alors ça, pour les familles génératrices, je rappelle notre propriété des familles libres. Donc si V1, Vp est une famille libre, libre de E, alors toute sous-famille de V1, Vp est encore libre. Donc, si j'ai une famille libre, si je prends n'importe quelle sous-famille formée par des vecteurs de cette famille, ça donne encore une famille libre. Alors ça, ce sont juste des petits rappels sur les familles génératrices et libres que nous avons vues dans les vidéos précédentes et que j'ai bien voulu les rappeler ces propriétés-là pour bien comprendre la suite de notre cours. Alors, je passe maintenant à la notion de base. Définition, donc je vais définir une base. C'est quoi une base? Alors, une base de E, qu'appelle-t-on une base? Donc, une base de E est une famille de E qui est libre et génératrice. Libre et génératrice. D'accord? Une base, c'est quoi? C'est juste une famille libre et génératrice à la fois. Alors, je vais donner des exemples. Alors, vous vous rappelez, exemple, vous vous rappelez, donc là, je fais, alors pour E égale à Kn, vous vous rappelez, on a noté les EI, donc c'est 0, 0, puis 1 dans la IM position, et ça, c'est la IM position. Alors, E1, nous avons vu que E1, En est une famille génératrice et libre. E1 est une base de E. C'est une famille génératrice. Nous avons vu que c'est une famille génératrice et libre. C'est donc une base de E. Dans ce cas de famille génératrice et libre de E est libre de l'espace E. C'est une base, de E. Et on l'appelle la base canonique. P s'appelle la base canonique de E. Alors, cette base s'appelle la base canonique de E. De l'espace E, qui dans ce cas c'est Kn. Donc la base canonique de Kn. Très bien. Deuxième exemple que nous avons vu, c'est pour E égale à Kn de X. Nous avons vu que P qui est égal à 1x, xn, est une base de E. Nous avons vu que c'est une famille génératrice et libre. Donc, c'est une base de E.
La même chose, B s'appelle la base canonique de E. Bon, le mot canonique, c'est juste parce que les vecteurs ici de Kn, ils s'expriment canoniquement en fonction des vecteurs EI. La même chose ici, un polynôme de degré inférieur ou égal à n s'exprime, donc un polynôme c'est la forme a0 plus a1x plus anxn, donc l'expression ici est d'une manière canonique, c'est pour cela, donc là on se réfère à la base B et on l'appelle la base canonique de Kn de x. Bon, exemple, si je prends E égale MNP de K, nous avons noté la matrice formée par les E et J. Nous avons vu qu'elle est libre et génératrice. Inférieur ou égal à N, inférieur ou égal à J, inférieur ou égal à P. Donc ça nous donne une base de E. La même chose ici. Donc canoniquement, une matrice s'exprime d'une manière canonique en fonction de cette base. Et on parle de la base canonique de E. Bon, alors regardons maintenant quelques propriétés. Alors propriété. Alors, c'est que tout espace vectoriel admet une base. Tout cas espace vectoriel admet une base. Tout cas espace vectoriel admet une base, c'est-à-dire admet une famille qui est génératrice et libre. Alors, toute famille génératrice de E contient une base de E. Si nous avons une famille génératrice d'un K-espace vectoriel, cette famille contient nécessairement une base de 2. Alors, troisièmement, c'est que toute famille libre de E est contenue dans ce cas dans une base de E. Elle est contenue dans une base de E. Dans une base de E. Ce sont des propriétés concernant les bases d'espace vectoriel. Bon, alors maintenant, je vais introduire la notion de dimension, définition. Alors, un espace, on dit que E est de dimension finie. Alors, on dit que E est un espace vectoriel, donc qu'un espace vectoriel est de dimension finie et de dimension finie s'il admet une famille génératrice finie. Une famille génératrice finie. D'accord? C'est-à-dire composé d'un nombre fini d'éléments. Là, on parle d'espace vectoriel de dimension
finie. Les exemples que nous avons, que je viens de citer tout à l'heure, sont de dimensions finies, parce qu'en fait, ils admettent des familles génératrices de dimensions finies. Alors maintenant, soit E, c'est quoi maintenant la dimension? Dans ce cas, on appelle dimension de E, donc si je prends alors définition de la dimension, alors j'ai E, un espace vectoriel de dimension finie, c'est-à-dire il admet une famille génératrice finie. On appelle, donc avant de, avant de mettre cette définition, donc je vais mettre un théorème, c'est le théorème de la dimension. Alors théorème, c'est le théorème de la dimension. Donc je considère E un espace vectoriel de dimension finie. Alors, toutes les bases de E, ont le même cardinal, Bien sûr, il est fini. D'accord? Donc, si j'ai un espace vectoriel de dimension finie, toutes les bases de E sont de même cardinal. Alors, ce cardinal commun s'appelle la dimension de E. Ce cardinal commun s'appelle la dimension de E. S'appelle la dimension de E. D'accord? Donc, il s'appelle la dimension de E. Et on le note, bien sûr, dim de E. Donc, on le note, dim de E. C'est bon? Donc, toutes les bases d'un espace de dimension finie ont le même cardinal et ce même cardinal, donc ce cardinal qui est commun, s'appelle la dimension de E. Exemple. Donc je reprends les espaces vectoriels standards. Donc si je prends E égale à Kn, j'ai la base canonique En, c'est une base de E. Toutes les bases ont le même cardinal, la dimension de E égale à N. Deuxièmement, donc j'ai E égale Kn de X. J'ai une base qui est 1 X, Xn. Les bases ont le même cardinal, la dimension de E dans ce cas égale à N plus 1. C'est le cardinal dans ce cas d'une base. C'est N plus 1. Troisième exemple, si je prends l'espace des matrices, E égale à MNP de K, j'ai une base, la dimension de E dans ce cas égale c'est NP. J'ai une base qui est formée par les E et J. J'ai NP éléments de la matrice de la forme E et J. Donc j'ai la dimension, c'est NP. En particulier, la dimension de l'espace des matrices carrées est égale à N au carré. Donc, en particulier, la dimension de MNK, en particulier, la dimension de MN de K égale à N au carré. C'est bon? D'accord. Alors, je vais maintenant
Alors, c'était une proposition. Alors, toujours E, un espace vectoriel, donc soit F, donc je suppose que E de dimension finie. Donc, alors, on a les points suivants. Alors, si F est un sous-espace vectoriel de E, alors nécessairement, la dimension de F est inférieure ou égale à la dimension de E. C'est naturel. Donc, la dimension de F est inférieure ou égale à la dimension de E. J'ai, si F est inclus dans, si j'ai deux sous-espaces, si j'ai F et G deux sous-espaces vectoriels de E, alors j'ai la dimension de F plus G égale la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de l'intersection. Donc G la dimension de F plus G de la somme égale la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de F inter G. Donc ça. Donc si je prends F, G, 2 sous-espace vectoriel de E, donc si F est inclus dans G et dimension de F égale dimension de G, alors F égale à G. G, quelques propriétés sur la dimension. Je reviens maintenant aux propriétés de base et pour caractériser les bases. Alors, proposition. Alors, je prends E, un espace vectoriel de dimension n, de dimension finie n. Alors, on a les points suivants. Alors, ces points, c'est quoi? C'est que toute famille libre à n éléments, c'est-à-dire qu'il contient bien composé de n vecteurs, est une base. C'est une base de E. Donc, toute famille libre à n vecteurs est une base de E. De même, toute famille génératrice. Là, on parle de famille libre maximale. Donc, on dit que on parle de famille libre maximale, c'est-à-dire elle est libre et contient le maximum de vecteurs qu'une famille libre peut contenir. Donc, c'est N. Deuxièmement, c'est que toute famille génératrice à n vecteurs est une base. Toute famille génératrice formée de n vecteurs est une base. Donc on parle dans ce cas de famille génératrice minimale. Donc, génératrice minimale.
Alors, c'est une manière, ou bien ce sont des critères pour montrer qu'une famille est une base. Donc, si j'ai une famille à n vecteurs, il suffit de montrer soit qu'elle est libre, donc elle est libre maximale, et alors c'est une base, soit qu'elle est génératrice, à ce moment-là, elle est génératrice minimale, et c'est une base. Donc, si je connais la dimension de E, montrer qu'une famille à n vecteurs est une base, on revient à montrer soit qu'elle est libre maximale, soit qu'elle est génératrice minimale. Alors, remarque, donc si j'ai E de dimension n, alors toute famille, c'est V1, Vp génératrice de E, alors P est supérieur ou égal à N. Je ne peux pas avoir une famille génératrice composée, par exemple, de N-1 éléments, de façon d'un nombre de vecteurs inférieur strictement à P. Donc, alors, P est supérieur ou égal à N. Alors, de même, si V1, Vp est libre, alors, nécessairement, P il est inférieur ou égal à N. Donc, une famille libre contient au maximum n vecteurs. Il ne peut pas contenir plus que n plus 1 vecteur. Alors, c'est fini pour aujourd'hui, bien pour cette vidéo. Je continue dans une autre vidéo les propriétés de la dimension dans le cas de dimension finie.